Donc pour la partie ordonnancement en mode préemptif, donc par opposition au mode coopératif, on a un tick régulier du kernel qui va venir s'exécuter de manière régulière du coup. Ça c'est réglé avec la macro qui est ici, qui est réglée chez nous, on peut aller regarder vite fait, mais qui est réglée chez nous à la valeur 1000 Hz. 1000 Hz, ça veut dire qu'on a un tick toutes les millisecondes, donc je vais faire un abus de langage peut-être de temps en temps, en disant on travaille en millisecondes, alors qu'en vrai on travaille en tick. Toutes les unités de vos fonctions FreeRTOS, elles sont en tick. Voilà. Et ici, parce qu'on a réglé 1000 Hz, un tick égale 1 milliseconde. Donc on va avoir des intervalles réguliers de fonctionnement de l'OS. Il y aura des intervalles aussi, enfin des occurrences irrégulières, j'en reparlerai plus tard, mais en tout cas de manière régulière, toutes les millisecondes, votre kernel, votre système d'exploitation prend la main prend la main. C'est ok? Donc du coup, ce qu'on va faire, on va travailler en mode coopératif, en mode préemptif, pardon. Donc on va enlever le mode coopératif qu'on utilisait avant. Donc ici, on a une macro qu'on va mettre à 1. Cette macro-là, on pouvait très bien la modifier dans le fichier IOC, le fichier de configuration graphique qu'on avait vu juste avant. On va utiliser la fonction idle hook. Non, on l'a remis à 0, justement, c'est là. On s'en sert plus, le idle hook. Je sais plus si j'avais mis. Voilà, on va le mettre à 0, on s'en sert plus. Et dans appinit, donc dans ma fonction qui est ici, je vais juste faire en sorte de mettre ma tâche numéro 1 à la priorité 2 et les autres tâches à la priorité 1, donc elles ne changent pas. J'ai juste fait un petit peu d'élagage, j'ai enlevé les boucles forts, j'ai enlevé les commentaires qui servaient à rien. Et voilà, je me retrouve juste avec, pour chacune des tâches, je mets la broche à l'état haut, j'envoie un truc à travers l'UART et je mets la broche à l'état bas. On est ok? Faut que j'exécute, j'ai oublié un truc du coup pour exécuter, c'est ça. Si je reprends l'état qu'on avait laissé, dans lequel on avait laissé les tâches, et ben on avait un vtask delay dans chacune des tâches, normalement. Donc ça, je compile, c'est parti, en même temps je vais pouvoir vous préparer une petite console. Ok, et là, si je fais un reset, et c'est parti, j'ai bien la tâche 1 qui travaille, et après la tâche 3 et 2 qui travaillent. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que vous avez tout saisi sur ce qu'on voit à la console là? J'ai mes 3 tâches, elles font la même chose. Elles envoient des caractères, et elles font un vtask delay pendant 1 seconde. Pendant 1000 ticks, pour être précis. Alors pourquoi j'ai ma tâche 1 qui est comme ça, et ma tâche 2, 3, 2, 3, 2, 3 qui est... pourquoi j'ai les tâches justement 2, 3, 2, 3, 2, 3? C'est à cause des priorités. La tâche 1 est la plus haute priorité, donc quand elle s'exécute, l'OS va régulièrement voir s'il y en a une autre à exécuter, sauf que non, c'est la plus prioritaire, donc l'OS remet la tâche 1, et par contre quand c'est la tâche 2 qui tourne, il va l'interrompre, regardez s'il y a une autre tâche plus prioritaire, non, par contre il y a une autre tâche de même priorité qui s'est fait exécuter il y a longtemps, donc autour de la 3, puis autour de la 2, puis autour de la 3, autour de la 2. Ok? Si j'utilise Scala Studio, ça va venir. Piti piti, voilà, il est là. Donc, j'ai pas préparé ça, mais on va dire que c'est la tâche 1, tâche 2, tâche 3. Trigger, toc. Alors, qu'est-ce qu'on va observer sur ce chronogramme-là? C'est pas facile à voir tout de suite. En tout cas, ce que je vois, ça d'ailleurs c'est bizarre que ce soit... Non, c'est bien, c'est normal. À la limite, je vais faire le trigger sur la voie 1, tiens. Uniquement sur la voie 1. Parfait, j'ai ce que j'attendais. On a ici la tâche 1 qui tourne. Je vais pas le faire parce que j'ai envie que ça aille vite. Mais si je regarde mon terminal série, j'ai que des 1 qui sont envoyés sur cette partie-là. Ok. Et j'ai effectivement ma tâche 1 qui travaille pendant à peu près 10 millisecondes. Et ensuite, j'ai ma tâche 2 et ma tâche 3
qui font normalement le même travail hein, que la tâche 1. Voilà, qui là sont censés durer, enfin, ont l'air de durer 18 millisecondes, 18 millisecondes. Donc on va dire 20 et 20. Quoi. Et là, si je zoome, je vais voir une alternance de caractères 2 et 3. Ici. Donc qu'on soit bien d'accord, les broches n'ont rien à voir avec l'état des tâches, ou en tout cas peu à voir avec l'état des tâches. D'accord ? C'est juste qu'à un moment donné, en gros, ce qu'on peut considérer, c'est quand je fais un delay, et ben, ma tâche elle poireaute pendant 1000 ticks. Quand elle est réveillée, et ben, la première chose que je fais, c'est que je mets la broche à l'état haut. Et juste avant de me rendormir, la dernière chose que je fais, c'est mettre la broche à l'état bas. Okay ? Donc ça vous donne en gros une idée de l'activité de la tâche, mais ce n'est pas rigoureusement précis. D'accord ? Il y a des outils d'analyse hein, qui existent pour vraiment avoir des chronogrammes ultra précis sur l'état de vos tâches, à quel moment tout ça, ça coûte cher. Voilà. Là, nous, on a 3 broches, ça coûte rien, puisqu'on les a déjà, et on utilise l'analyseur logique. Ok ? Et bien du coup, qu'est-ce que vous comprenez de ça ? Qu'est-ce que vous comprenez de ça ou de ça ? Et là, j'ai besoin que ce soit vous qui parlez. Yes. Ok, alors on va faire ça. Toc. Je vais essayer de tracer ce qu'il me faut pour la tâche 1, pour la tâche 2, pour la tâche 3. Je vais rajouter une ligne pour le kernel, ici. Et je pense qu'on va être bon. Ok. Je vais faire un truc comme ça. Je vais effacer ça peut-être au fur et à mesure. Mais là, en gros, au départ, j'ai mon programme qui tourne. Ok, mon main. Il initialise tout. Il y a un vtask start scheduler. Pardon, j'ai appel à la fonction appinit. Donc ma tâche 1, ma tâche 2 et ma tâche 3. Au moment où je les crée, elles arrivent dans quel état? Ready. Ok. Ensuite, je lance mon kernel avec l'application vtask start scheduler, ce qui fait que même, à la limite, je pourrais ajouter une dernière tâche, qui est la tâche. Exactement. Qui est également ready, mais un tout petit peu plus tard, parce qu'elle arrive à ce moment-là. Et là, mon vtask start scheduler, qu'est-ce qu'il fait? Bim, il va lancer l'exécution des tâches. Ok. Quelle est la tâche qui s'exécute à ce moment-là? Pourquoi la tâche 1? Parce que en priorité 2. La tâche 1 parce que de plus haute priorité 2. Donc la tâche 2, la tâche 1, pardon, elle travaille. Pendant combien de temps elle travaille? Alors si je regarde le code, c'est jusqu'à temps qu'elle fasse un delay. Ok. Pardon, on est ici. Est-ce que vous êtes capable de dire combien de temps ça prend? La réponse est oui. Parce que vous avez toutes les informations. En fait, c'est que le putstring, là, c'est lui qui prend le plus de temps. C'est le temps d'envoyer les caractères. Des caractères, j'en ai combien? J'en ai 10. Ok. Combien de temps je mets pour envoyer un caractère par UART? Je suis à 9600 bits, 9600 bits par seconde. Il me faut combien de bits pour envoyer un caractère en UART? 10. Pourquoi 10? Ah oui. 8 de base et 2 pour les parités. Voilà. On a les 8 du caractère, plus un bit de start, plus un bit de stop. Ok. Donc on va dire 10 bits par caractère à 9600 bits par seconde, donc à peu près à 10 000 bits par seconde, hein, on est d'accord? Donc ça fait 1 milliseconde par caractère. Donc là, je sais que ma tâche, elle travaille pendant 10 millisecondes. Ok, à peu près. C'est ce que je retrouve là. Hein. 9,35, voilà. C'est mon arrondi 9600 à 10 000. Quoi. Donc, ok. Donc ça veut dire que là, je travaille pendant 10 ticks. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ma tâche 1, en fait, elle travaille, on a dit pendant 10 millisecondes, c'est ça? Mais là, supposons ça fait 1 milliseconde. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Pendant ce temps-là, au bout de 1 milliseconde, qu'est-ce qui se passe? Le kernel reprend la main. Alors je vais le marquer comme ça, juste avec un trait. Voilà, parce qu'en fait, il prend la main pendant très peu de temps. Ok. Mais il prend la main. À la limite, si je vais changer de couleur, je vais le faire exprès. Je vais garder du rouge. Toc. Du rouge pendant ce temps-là, toc. Voilà. Et en fait, on va dire que ça dure comme ça pendant 10 millisecondes. Voilà. Je ne vais pas faire les 10 millisecondes parce que je vais vite être à court d'écran. Mais au final,
j'ai mon kernel qui arrive à intervalles réguliers. On est d'accord là-dessus? Donc c'est quoi le temps ici? C'est ce qu'on appelle le tick. Oula. C'est ok là-dessus? Ensuite, je fais... Enfin, quand est-ce que ma tâche 1 se termine vraiment? Quand on arrive au vtask delay. Toc, toc, toc. Au vtask delay qui est ici. Le vtask delay, il a deux effets. Le premier, c'est ma tâche, elle passe à l'état bloqué. Et le deuxième effet, c'est que ça va aussi appeler le kernel. Ok. Cette fois-ci, je le mets en vert parce que j'ai envie de symboliser le fait que ça, c'est pas un appel régulier au kernel. Ça n'a pas été déclenché par le tick. Ça a été déclenché par la tâche. On est ok? Et là, que fait le kernel à ce moment-là? Il va voir si les tâches ont été arrêtées. Il voit quelles sont les tâches qui sont à l'état ready. Il y a la tâche 2, il y a la tâche 3, il y a la tâche idle. Laquelle va tourner? L'ancien. Celle de plus haute priorité. Donc on va dire que, tiens d'ailleurs, priorité 1, priorité 1, priorité 2 et priorité 0. Donc du coup, soit T2, soit T3. Celle qui a été exécutée il y a plus longtemps, pour lui, c'est la tâche T2. Donc la tâche T2, elle tourne pendant combien de temps? Ah, pas tout à fait en fait. Pourquoi pas tout à fait? C'est le cas particulier. C'est que en fait, mes ticks réguliers, je pourrais les poser comme ça. Ok, je pourrais même les poser à l'avance. Ok. Et ces ticks réguliers que je peux poser à l'avance, du coup, de ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement là, bah, si mon vtask delay s'est passé entre deux ticks, bah, ma tâche 2 elle va pas s'exécuter pendant un tick complet. Elle va s'exécuter pendant le restant du time slot. Ok. Et là, du coup, bah, on a encore les ici où bah, ma tâche 2, elle se fait préempter par le kernel. Et le kernel, qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? Eh bien, il va mettre la tâche 3 ici à exécution. Puis la tâche 2. Puis la tâche 3. Et à chaque fois, il y a un tick d'écart. Et à chaque fois, là, par contre, il y a un tick d'écart. Et un tick régulier. Parce que là, on est sur la préemption du kernel qui se passe à ce moment-là. C'est ok? Ça vous va ça? Jusqu'au beau jour où, on va supposer, hein, c'est pas extrêmement rigoureux ce que je fais, mais bon, admettons, la tâche 3 là, elle fait son vtask delay. Et donc, elle passe en bloqué. Donc, on appelle le kernel à ce moment-là. Donc, la tâche 2, elle s'exécute un petit peu. Mais elle fait aussi directement son delay. Ok. Donc, il y a encore ça ici, par exemple. Vous pouvez avoir plusieurs appels irréguliers entre deux occurrences du tick. Ok. C'est clair ça? Eh bien, qu'est-ce que fait votre OS pendant ce temps-là? Pardon. Ma tâche 1 elle est bloquée, ma tâche 2 elle est bloquée, ma tâche 3 elle est bloquée. Qu'est-ce que fait l'OS? Il va appeler idle. Donc, à partir de ce moment-là, alors, je vais essayer de le faire, mais ça va pas être évident. Donc, à partir de celui-là, du dernier, oui, c'est idle qui va tourner. Et idle, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux choses à faire. Non, il n'en a plus qu'une, puisqu'on a enlevé le vApplication idle hook. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Idle, il fait juste du task yield. Et task yield, à la limite, je pourrais mettre une autre couleur aussi. Et là, attention, je vais l'effacer. Hein. Ça fait ça. Ok. Le idle, il fait yield. Le kernel, il dit non, c'est idle. Le idle, il dit non, c'est au kernel. Le kernel, il dit non, c'est au idle. Comme ça, indéfiniment. Une fois de temps en temps, il y a quand même le tick régulier du kernel qui apparaît. Mais pour l'instant, c'est un vrai ping-pong. Ok. Jusqu'au jour où, 1000 ticks plus tard, la tâche 1 devient ready.
Est-ce que la tâche 1 attend ce tick-là pour s'exécuter alors qu'elle est ready ici? Je vais mettre ça là. Toc. Si elle est ready ici. Attention, il y a un piège. Est-ce qu'elle est exécutée directement? Non. Est-ce qu'elle attend le prochain tick? Non. Bah du coup, qu'est-ce qui se passe? On revient sur le ping-pong. Le moment où ma tâche T1 elle devient ready, en fait, alors non, c'est un petit peu faux. Non, c'est carrément faux, vous faites ce que je vous dis, parce que ready, il est basé par rapport au tick. Donc justement, dès qu'on a un nouveau tick, elle devient ready. Et donc, effectivement, excusez-moi, my bad. J'ai pas faux, regardez. Oup. Voilà. Et donc, là, du coup, ma tâche elle devient ready. Et donc, mon kernel peut la faire retourner ici, avec toujours les petits ping-pong qui se produisent là. Hein. Enfin, les petits ping-pong, parce que c'est ma tâche la plus prioritaire. Toc. Et ainsi de suite. Ça vous va sur l'idée? Alors, ce qui m'intéresse, parce que là, je trace le chronogramme avec vous, et puis j'enregistre, c'est un petit peu pour ça aussi. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant que vous soyez extrêmement précis sur les tempos. Ok. Moi, j'ai clairement fait l'arrache. Ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez vraiment le comportement et les interactions entre les tâches et le kernel. Ok. Quand est-ce que le kernel, que le kernel intervient de lui-même, et quand est-ce que le kernel intervient parce qu'une tâche lui a demandé. D'accord? C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai fait deux couleurs différentes. Et que j'avais rajouté la troisième couleur avec la tâche idle qui fait juste un yield. Ok? Qu'on soit bien d'accord, hein. Les tâches T1, T2, T3, elles sont passées de running à bloquer. Et après, quand elles passent de bloc, enfin quand elles sont débloquées, elles passent à l'état ready, elles ne passent pas à running directement. C'est-à-dire qu'elles sont obligées d'attendre un réordonnancement de la part de l'OS pour pouvoir s'exécuter. Ouais. Alors, la tâche 1, exécuter à nouveau lorsqu'elle devient ready, c'est ça? Ouais, parce que c'est la plus prioritaire. Exactement. Et pas nécessairement selon le type. En fait, entre ce moment-là, par exemple, ce moment-là, c'est là où j'ai un doute, tiens, je sais pas. Voilà. Je sais pas, supposons que ça c'est le tick 4. Tu vois. Et ben en fait, quand on arrivera au tick numéro 1004, là la tâche elle passe à l'état ready. Et comme elle passe à l'état ready, elle peut être exécutée. Ça répond à ta question? Mais l'exécuter seulement après le prochain tick? Là j'ai un doute. Il faudrait que j'aille voir la doc pour être vraiment rigoureux là-dessus. J'ai un doute parce que je dirais que, en fait, quand tu as un tick qui se produit, à mon sens, d'abord, tu as le kernel qui interrompt. Okay. Le kernel va d'abord faire un tour des tâches qui sont ready, puis ensuite les lancer. Et comme, avant de faire le tour des tâches qui sont ready, il y a sûrement la mise à jour, justement, la mise à jour des tâches qui étaient bloquées, qui deviennent ready. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as différentes étapes. Forcément, à chaque tick, l'OS il va regarder quelles sont les tâches qui ont été delayed et jamais à l'état ready. Voilà. Est-ce qu'il fait ça avant ou après son réordonnancement? Je pense qu'il le fait avant, et donc oui, c'est exécuté directement. Voilà. Je suppose ça. C'est ok? Ouais. Sur Scala, on avait l'impression que T2 et T3 s'exécutaient en même temps. Alors pourquoi sur ce cas-là, on a l'impression que D2 et D3 s'exécutent en même temps? Parce que la première chose que fait D2 quand on rentre à exécuter son code, la première chose que ça fait, c'est mettre la broche à l'état 7. Et la première chose que fait la tâche 3, c'est mettre sa broche à l'état 7. Ok. Et un petit peu plus tard, on a la dernière chose que font les tâches T2 et T3, c'est un reset, voilà, ici. Je vous laisse avec Dimitri. Et ici. Ça se passe bien? Il est gentil? Il ne mord pas? Non, c'est bon? Ouais. Merci. Ça vous va? Donc du coup, en fait, là, tu as le set et le reset qui se fait là. Tu as le set et le reset qui se fera là. Mais là, en fait, tu as un set, et puis le reset, il n'est pas fait, c'est parce qu'on a l'autre tâche qui s'exécute. Et le reset, il se fait à la toute fin. C'est pour ça. Chaque tranche de T2 T3, il allait jusqu'à la fin de la tâche. Non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait,
comme on a un tick qui est toutes les millisecondes et comme on a mis un débit de UART qui est très bas volontairement, en fait, ta tâche 2 elle envoie le premier caractère, puis elle est interrompue. La tâche 3 envoie le premier caractère et elle est interrompue. Puis le deuxième caractère est interrompu. Puis le deuxième caractère est interrompu. En fait, si on zoome là-dessus, sur l'UART, là je pourrais voir, je vais pas le faire, mais on peut le voir à peu près, ce caractère-là et ce caractère-là sont les mêmes. En fait, c'est deux fois le même caractère, backslash R, backslash n, et après c'est les caractères 2, 3, 2, 3, 2, 3 qui sont échangés. C'est ok? Alors je repasse sur le sujet pour savoir ce que j'ai loupé. Parce que j'en loupe. Hein. Ok. En fait, j'ai pas loupé grand chose. Le seul truc, c'est que si on va relever la valeur des ticks, en relevant la valeur des ticks, on va pas avoir un temps ultra précis. Ok? Si vous dites je veux une période de 1000 millisecondes, eh ben ce sera pas précis. Pourquoi? Je vais pas le faire à la vidéo, je vais pas le faire tout de suite parce que je vais pas avoir le temps forcément de faire le code devant vous. À la limite, c'est pas non plus la partie la plus critique, on va dire. Mais là, si je fais un vtask delay 1000 et que je récupère la valeur du tick, ah oui, pardon, je vous ai pas dit, hein, mais le tick, on va regarder juste un truc quand même vite fait. Si je vais dans OS Kernel Start, donc qui appelle la vraie fonction FreeRTOS vtask start scheduler, regardez ce qui est fait, où ça. Première chose qui est faite, c'est je crée la tâche, idle. Et autre chose qui est faite, c'est scheduler running, je le mets à true. Et xTickCount, je le mets à config initial tick count. Donc ça veut dire 0. Okay. En fait, c'est pour ça que j'ai mis 4 tout à l'heure, ou 1004. J'ai mis ça là. C'est pour ça que en fait, les numéros de tick, on peut les compter. En vrai, là, au moment où vous faites votre vtask start scheduler, le kernel, il dit ça c'est le tick 0. Et après, il incrémente à chaque tick. Okay. Chaque tick régulier, chaque tick qui est en rouge. Okay. Donc ça veut dire que comme ça, on peut vraiment compter combien de ticks. Donc bref, si je récupère la valeur du tick et que je l'affiche sur la console, je ne vais pas avoir un écart de 1000 entre chaque appel à la tâche T1, alors que j'ai fait un délai 1000. C'est dû à quoi ça? Ouais. S'il y a d'autres tâches qui sont en train d'être exécutées, enfin, avec les priorités. Ouais. Il peut y avoir ça, il peut y avoir effectivement de la collision entre les tâches, on va dire. Mais il y a autre chose aussi. Ça dépend de la charge de votre tâche. Là, si vous dites à votre tâche 1, bah, tu attends 1000, c'est 1000 à partir de maintenant. Sauf que, bah là, déjà, je travaille 10 millisecondes. Donc au final, c'est-à-dire que la période de ma tâche c'est 1010 millisecondes. Okay. Si je fais encore plus du hard, ou moins du hard, eh ben, ma charge, elle va varier. Donc pour éviter d'avoir une variation de charge et pour plutôt contrecarrer la variation de charge, et donc avoir vraiment une période fixe, on va utiliser vtask delay until, qui lui utilise une référence de temps. Et quand vous faites un vtask delay until 1000, c'est 1000 à partir de la référence que vous avez fournie. Okay. Donc c'est-à-dire que votre référence, vous la prenez la première fois que vous rentrez dans la tâche, et une fois que vous êtes rentré dans la tâche, vous avez cette référence-là. Donc ce sera 1000 automatiquement incrémenté à partir de cette référence-là. Ok. Faut juste faire attention à un truc, hein, que ce soit vtask delay ou vtask delay until. Bah surtout until en fait. Si vous mettez un delay de 10 alors que votre tâche elle travaille toutes les 20, elle met 20 millisecondes pour travailler, vous allez être jamais endormi. Votre tâche elle sera toujours ready. Ok. Voilà pour cette partie-là. Question? Non. Donc voilà, la partie tick count, la partie vtask delay until, je ne traite pas ici. Le seul truc éventuellement que je peux parler sur le tick count, d'ailleurs, je peux revenir ici. C'est ça, le tick count par exemple, en fait, la fonction, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais get tick count, vous permet de récupérer cette valeur-là, la valeur de cette variable-là. Cette variable-là, en fait, elle est de type tick type t, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça. C'est un type def en fait. Et ça, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, mais en fait, ça veut dire que si vous êtes sur un processeur 8 bits, ou 32 bits, ou 16 bits, et ben en fait, tick type t, il s'adapte à la taille de votre machine. Okay. C'est pour éviter de dire, bah en fait, j'utilise un long, et en fait, vous faites un petit rétropédale sur la techno, et vous revenez sur un processeur 16 bits, et ben dans ce cas-là, le type n'est plus supporté. Okay, donc ça permet de rendre ça un peu plus générique, mais j'en reparlerai plus tard. Ok? Je m'arrête là pour cette partie-là.